Alors, est-ce qu'on peut tous se lever? Tu lèves tes deux mains. Tu fermes tes yeux, tu pries le Seigneur. Tu demandes au Seigneur de te parler. Élève ta voix, prie. Père, nous te remercions ce matin. Te demandons de nous parler. Utilise-moi comme un simple instrument afin de parler à ton peuple. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance qui repose sur ma vie. Change une vie. Instruis-nous et oriente-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire un verset avant de s'asseoir. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. La Bible déclare: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Tu peux t'asseoir. Je continue avec le thème où nous parlons de devenir un chrétien qui porte des fruits. Partie 4. Devenir un chrétien qui porte du fruit. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler de pourquoi certains chrétiens ne portent pas du fruit. Pourquoi certains chrétiens ne portent pas du fruit. Et nous avons donné la première raison. C'est l'immaturité spirituelle. Nous avons donné des signes de l'immaturité spirituelle. Et aujourd'hui, je veux continuer en parlant de que faire pour atteindre la maturité spirituelle. Parce que si tu n'es pas mature, tu ne pourras pas porter du fruit. Nous avons vu qu'un enfant de 5 ans ne peut pas donner naissance à un autre enfant. Un enfant de 5 ans ne peut pas donner naissance à un autre enfant. Parce que cet enfant n'a pas la capacité qu'il faut pour donner naissance. Et c'est pourquoi nous devons grandir pour être capable de porter du fruit. Amen. Amen. Alors, que faire pour atteindre la maturité? Première raison, il faut désirer cela. Tu dois le désirer. Tu dois désirer grandir. Pierre qui dit désirer comme des enfants. Nouveau-né. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Tu dois désirer et vouloir grandir. Si tu veux atteindre la maturité, on ne devient pas mature en un seul jour. C'est un processus. On ne devient pas mature en un jour. C'est un processus. Et il nous faut du temps
Mais il est très important d'avoir le désir. Nous devons prendre des résolutions de grandir avec le Seigneur. Dis à ton voisin, si tu veux grandir, tu dois désirer grandir. Ça, voisin. Dis à ton voisin, si tu veux grandir, tu dois avoir le désir. C'est ça. La croissance spirituelle est d'abord une question de volonté. Quelqu'un dit volonté. Volonté. Quelqu'un dit volonté. Volonté. C'est une question de volonté. Une question de volonté. Donc, si tu ne veux pas, tu ne grandiras pas. Que faire pour atteindre la maturité spirituelle? Deuxièmement, il faut lire et étudier la parole de Dieu. Il faut lire et étudier la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il faut lire et étudier la parole de Dieu. Cherche un autre voisin, tu lui dis, il faut lire et étudier la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comme notre corps a besoin de nourriture, pour se nourrir, notre âme, notre esprit a aussi besoin de la parole de Dieu pour croître. Qu'est-ce qui va se passer si... essaie de régler ça, ça coupe. Qu'est-ce qui se passera si pendant un mois, tu ne manges pas? Si pendant un mois tu ne manges pas, qu'est-ce qui va arriver? Dan, les retours sont... Donnez-moi quand même assez de retours. Qu'est-ce qui va arriver si après un mois tu ne manges pas? Après un mois, qu'est-ce qui va t'arriver? Hein? Vous êtes ici ou vous êtes à la maison? Hein? Tape ton voisin sur l'épaule. Tape ton voisin sur l'épaule. Dis-lui, reviens ici, reviens ici. Reviens ici. Alors, demande à ton voisin, si tu ne manges pas pendant un mois, qu'est-ce que tu vas faire? Soyez un mot liété. Liété pendant un mois. Qu'est-ce qui va t'arriver? Sincèrement. Peut-être un mois c'est beaucoup. On descend à 3 semaines. 3 semaines tu ne manges pas. J'ai entendu quelqu'un dire 3 semaines que musique un jour mort. C'est ça. Il y a des gens, c'est un jour ils ne mangent pas, ils meurent. Ils meurent. C'est ça, tu vas t'affaiblir. Et après un temps, tu vas mourir. Déjà, si tu arrives à 3 semaines sans manger, c'est un problème. Et de la même manière, ton esprit a besoin de la nourriture. Ton esprit a besoin de la nourriture. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Amen. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu.
dont ton esprit a besoin pour grandir. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'étudies pas la parole de Dieu, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas devenir mature. Demande d'abord ton voisin. Voisin, combien de versets bibliques connais-tu? Demande-lui d'abord. Dis-lui, récite-moi un seul verset que tu connais. Je te donne 1 minute. Que ton voisin te récite un verset. Qu'il te récite un verset. Ah, on dirait Botaba voisin. C'est comme si vous ne parlez pas à vos voisins. Parlez au voisin, dis voisin, récite-moi un verset de la Bible que toi tu as retenu. Un verset. Récite un verset. Hein? 1 minute. Un verset. Ah, vous n'avez pas de voisin. Il a dit Matthieu 7:7. Verset, donner, il vous sera donné, frapper, chercher. Il y a sa voisin, à part Matthieu 7:7, Jean 3:16. Matthieu 7:7, Jean 3:16. Donne-moi un autre verset. Peut-être ton voisin a dit au Jean 3, car Dieu a tant aimé les morts, on a tant écouté, la même à l'école. Donne un autre verset. Tu vas voir, le chrétien ne connaît pas des versets. Il ne connaît pas des versets. Il ne lit pas la Bible. Et il ne connaît pas la Bible. Mais si tu lui entends chez eux à la maison, on met seulement la chanson des apôtres. Apôtre qui? Apôtre Ferré. Un prophète Fali. Tu vas entendre comment ils chantent leurs chansons. Il va répéter toutes les paroles et les atalaku et namabanga. Ah, berger Théophile. Berger Elidji, il va raconter tout. Là, il a maîtrisé. Mais demande-lui un verset. Il ne sait pas. Comment tu vas grandir? C'est pourquoi tu ne grandis pas. Dis à ton voisin, c'est pourquoi tu ne grandis pas. C'est pourquoi tu ne grandis pas. Tu sais bien retenir seulement ces chansons-là. Il y a Batouana. Mais la Bible, tu ne lis pas. La Bible, tu ne lis pas. La Bible, tu ne lis pas. La preuve en est, je peux même demander, est-ce qu'aujourd'hui tu viens avec ta Bible? Hein? Non, mais vous avez ta Bible. Téléphone, ta Bible à papier. Vous avez des gens qui viennent à l'église même sans Bible. Des gens qui ne viennent pas avec la Bible. Il n'a pas de Bible. Mais il veut grandir. Il veut grandir. Comment veux-tu grandir? Si tu n'as pas de Bible, si tu ne lis même pas la Bible, si tu ne connais pas les versets. Les bergers ici, là, chaque semaine, je leur donne des versets à mémoriser. Ça va faire bientôt 1 année. Que chaque semaine, je les donne des versets. Des bergers. Chaque semaine, je les donne des versets. Ça peut déjà totaliser 50 versets. Depuis qu'on a commencé. Oui. Mais toi là même un verset là, tu connais pas. Je suis chrétien. Je vais à l'église. Tu pries où? J'ai pris chez les gagnants. Donne-moi un verset. Sony. C'est la honte. Vous savez, la plupart des chrétiens, si on les met, on les met dans un débat avec les témoins de Jéhovah, ils ne vont pas tenir. Oh, c'est pas vrai.
C'est pas vrai? Les témoins de Jéhovah, ils mémorisent les Écritures. Hein? Ils te récitent les Écritures comme un tchakou. Il va te faire un débat comme ça, tu dis ouvre. Jean dit ça dit ça. Et Exode ça dit ça. Proverbe ça dit ça. Azo ils font la Bible. Toi tu as ta Bible, tu ouvres, tu trouves ça. Naoum Naoum. Il y a même quelqu'un qui entend Naoum. Il ne sait pas que Naoum, c'est un livre dans la Bible. Il ne sait pas. Tu entends ça pour la première fois aujourd'hui. Naoum. Hein? Tout notre voisin. Est-ce que vous voyez que Naoum? Est-ce que vous voyez que Naoum? Est-ce que tu savais que Naoum aussi est dans la Bible? Ce qui peut appeler cette Bible, c'est Lukango. Et si je te donne la Bible, je te demande de chercher Naoum. Ok, Naoum. Tu vas aller dans le Nouveau Testament. Il y a des gens qui ne savent pas. Et tu vas éviter. Tape ton voisin, tu lui dis, lis ta Bible. C'est ta Bible. Gogolaye, c'est ta Bible. La Bible. Gogolaye, Gogolaye. Gogolaye. Lis ta Bible. Étudie ta Bible. C'est comme ça que tu grandiras. Amen. Hein? Amen. Troisième. Que faire pour atteindre la maturité spirituelle? Tu dois affronter les épreuves. Affronter les épreuves. Tu dois affronter les épreuves. Affronter les épreuves. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. Donnez-moi la version parole de vie. Oui. On peut lire ça ensemble. La Bible dit 1, 2, go. Non, lisez à haute voix. 1, 2, go. Chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. On arrive là, point. Répétons ça encore. 1, 2, go. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Oh. Regarde ton voisin, tu lui dis, quand tu rencontres des difficultés, sois très heureux. Y'a sa voisin, ton voisin. Quand tu rencontres des difficultés, sois très heureux. Dis-lui, c'est pas moi, c'est la Bible. C'est pas moi, c'est la Bible. Sois très heureux. Donc toi qui passes par des épreuves maintenant, là, sois très heureux. Oh, tu dis pas amen. Oh, c'est pas moi, c'est la Bible. On continue. Verset 3. On y va. 1, 2, go. Vous le savez. Si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un a compris ça? On lit ça encore. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Maintenant, fais ça que c'est comme si tu te parles à toi-même. On va lire ce verset, c'est comme si tu te parlais à toi-même. Par exemple, si moi je devais me parler à moi-même à travers ce verset, je vais dire que béni, tu sais, si ta foi reste solide dans les difficultés, celle-ci va te rendre plus résistant. Je me parle à moi-même. Est-ce qu'on peut le faire? Tu peux le faire? Ok, on y va. Tu cites ton nom. Commence d'abord par ton nom. Béni, Jonathan, tu sais, si ta foi reste solide dans les difficultés, celle-ci va te rendre plus résistant. C'est ça. Pour grandir, tu dois affronter les épreuves. Pourquoi? Parce que ça va te rendre plus résistant. Et quand tu deviens plus résistant, c'est comme ça que tu grandis.
Verset 4. On y va. 1, 2, go. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait. Et vous ne manquerez de rien. Vous serez parfait. Vous serez mature. Vous passerez à un autre niveau. Vous n'allez manquer de rien. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas passer par des épreuves. Ils n'aiment pas passer par des difficultés. Ils fuient les difficultés. Alors qu'ils ne savent pas. La voie, le chemin vers la maturité. Pour arriver à la maturité, il faut passer par les difficultés. Le chemin qui mène vers la maturité s'appelle difficulté. Le chemin qui amène vers la maturité s'appelle les épreuves. Si David n'avait pas affronté Goliath, il n'allait pas devenir roi. David a affronté Goliath. Là où Saül a fui Goliath, il a perdu son trône. Mais celui qui a affronté Goliath a pris le trône de celui qui avait fui. C'est à travers les épreuves que tu passes à un autre niveau dans la vie chrétienne. À travers les épreuves. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque une personne est en classe terminale des humanités, c'est quoi? 4e aujourd'hui. C'est ça, non? Tu es en 4e, tu veux passer à l'université. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois passer par quoi? Par des épreuves. On appelle ça quoi? Des examens d'état. Si quelqu'un qui est en 6e, il se dit que non, moi je n'ai pas besoin des examens d'état. Moi je vais passer directement à l'université. Quand tu vas arriver à l'université, on va te demander une chose avant de t'accepter. On va te demander quoi? Le diplôme. Ou l'attestation de réussite. Tu dois démontrer que tu es passé par les examens d'état pour qu'on t'accepte à l'université. C'est ça, il y a des chrétiens qui veulent sauter les examens d'état, mais veulent directement aller à l'université. Mais on les ramène toujours aux examens d'état. On lui dit, va d'abord passer. Si tu passes, on te fait passer à un autre niveau. Et lorsque quelqu'un échoue aux examens d'état, qu'est-ce qui arrive? Il doit reprendre encore. Demande à ton voisin, combien de fois es-tu en train de reprendre l'examen d'état spirituel? C'est comme si tu es en train de reprendre la même classe, la même classe, la même classe, les mêmes épreuves. Tu ne passes pas à un autre niveau. Affronte tes épreuves et réussis ces épreuves afin de passer à un autre niveau. Alléluia. Amen. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, voisin, réussis tes épreuves. Réussis. S'il te plaît, réussis tes épreuves. Dis-lui, réussis, c'est pour ton propre bien. Il n'y a pas de niveau supérieur sans avoir réussi ces épreuves. À chaque fois que vous voyez quelqu'un qui passe d'un niveau à un autre, c'est quelqu'un qui a réussi une épreuve ou qui a réussi des épreuves. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve. C'est quelqu'un qui est résistant, qui a affronté et a réussi. Je prie que tu réussisses toutes tes épreuves. Que faire pour atteindre la maturité spirituelle? Quatrième point.
Quatrième, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. 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 Nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 22 à 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Jacques 22. Jacques 1, 22 à 25. D'accord, ouais. La version parole de vie. Oui, on lit ensemble. 1, 2, go. Oh, à haute voix. 1, 2, go. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Verset 23. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. 24. Il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Verset 25. Au contraire, attends, on va lire ça après. Rentre 24. Le rentre 24. Il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Comment il est. Mettre en pratique la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. C'est ce qui fait que plusieurs n'atteignent pas la maturité spirituelle, ne grandissent pas. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Et c'est ça, la Bible a comparé la parole de Dieu à un miroir. C'est comme un exemple. Tu veux sortir. Tu vas dans un miroir, tu te regardes. Et puis tu remarques que Pondo Kangamio na minu. Et tu regardes, tu t'en vas. Tu sors quand même. Et tu oublies que tu as quoi? Tu as quoi? Pondo. Et tu n'enlèves pas ça. Tu n'arranges pas ça. Tu ne fais rien de cela. Et c'est ça. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. La Bible est un miroir. Lorsque la parole est prêchée, c'est pour que tu regardes ta propre vie. Qu'est-ce que la Bible est en train de me demander de changer? Qu'est-ce que la Bible a exposé dans ma vie que je fais mal? Qui doit être changé? C'est ça. Mais toi, la Bible va t'exposer. Tu vois ça. Et puis tu pars. Comme si tu n'as rien vu. Tu ne changes rien. Comme si tu n'as rien vu. Verset 25. Donnez-moi le verset 25. Mettez ça sur l'écran. On peut lire ça. 1, 2, go. Au contraire. Voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera.
Tu seras heureux dans ce que tu feras. Si tu mets en pratique la parole de Dieu. La Bible te dit, arrête avec l'impudicité. Tu écoutes. Beaucoup de chrétiens sont comme des canards. Le canard, tu peux le jeter de l'eau. Il ne se mouille pas. Il ne veut pas se mouiller. Tu le jettes de l'eau. Fais ça. Ça part. Tu les jettes de l'eau. Fais ça. Ça part. Tu veux le laver. Jette de l'eau. Laisse ce mari d'autrui. Arrête avec le mensonge. Arrête avec la bière. Arrête avec la guinée. Bombé. Cigarette. Choucha. Chicha. 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 Au moins, il y a bien. Arrête avec la double vie. Double vie. Double vie. Tu vois? Tu es dans la parole. Tu as vu comme tu es venu à l'église là. Tu entends la parole. Mais tu sens la même personne. Parce que tu dis. C'est vraiment comme un canard. Regarde seulement ton voisin. Tu dis, voisin, tu es comme ça. Tu es comme ça, je vois, tu es comme ça. L'eau ne te pénètre pas. Ça glisse et puis tu rejettes. Ça ne te change pas. Mais il faut être comme un chat, le chien. Tu jettes au chien de l'eau. Il se mouille. Même le chat, il se mouille. Mais le canard ne se mouille pas. Beaucoup de chrétiens canards qui ne se mouillent pas. Quand tu viens à l'église, si tu vas atteindre la maturité, tu dois te mouiller par la parole. Tu dois laisser la parole te mouiller et te changer. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Personne n'a rencontré Jésus et resté la même personne. Quand tu viens à l'église, après un temps, la parole de Dieu doit te transformer. Si la parole ne te transforme pas, si tu ne mets pas en pratique la parole, tu es un chrétien canard. Demande à ton voisin, est-ce que tu es chrétien canard ou tu es chrétien chat? Est-ce que tu te mouilles par la parole ou tu te mouilles pas? Est-ce que tu laisses la parole te transformer ou pas? Une autre raison. Alors, j'ai donné la première raison pourquoi les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits. C'est l'immaturité spirituelle. Et nous avons montré comment atteindre la maturité spirituelle. Et deuxième raison pourquoi les chrétiens ne portent pas de fruits. La deuxième raison pourquoi les chrétiens ne portent pas de fruits, c'est là. Non, lisons un verset. Genèse 11:30. Genèse 11:30. Genèse 11:30. La Bible dit quoi? Lisa. On lit ensemble. Une, deux, go. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Encore une fois. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Encore une fois. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. C'est quoi la deuxième raison? La stérilité spirituelle. La stérilité spirituelle. La stérilité spirituelle
fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits. La stérilité spirituelle est la deuxième cause qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits. En fait, nous avons des chrétiens Saraï. Hey. Nous avons des chrétiens Saraï. Ils n'ont pas d'enfants. Ils sont stériles. Ils n'ont pas d'enfants spirituels. Pas de disciples. Rien. Et le côté. Chrétien Saraï. Chrétien Saraï. Regarde ton voisin, tu lui dis chrétien Saraï. Demande d'abord à ton chrétien, à ton voisin, depuis que tu es chrétien, combien d'enfants spirituels toi tu as? Combien de chrétiens, combien d'enfants spirituels as-tu? Combien de personnes ont accepté Jésus? Sont venus à l'église. Continuent à venir à l'église. À travers toi. Demande à ton voisin, dis-lui. Qu'il te dise. Demande-lui. Demande à ton voisin. Demande-lui. Demande-lui. Combien? Combien? Cette année, 10. Wow. 10. C'est quoi toi? Dans mon voisin, tu es en train de demander au voisin. Voisin, combien? Ça c'est la personne que tu as amenée à l'église. Hein? C'est ton âme. Wow. Wow. On peut acclamer pour lui. Wow. Ça c'est son âme. La personne qui l'a amené à l'église. Oui. Tu me regardes, c'est comme si tu dis pasteur ça n'a pas mis dans la asseyez-vous. Tu me vois après culte, hein? Après culte, tu me vois. Combien d'âmes? Combien? 7. 17. On acclame, non? C'est la jalousie. Vous avez la jalousie. Combien? Hein? Donc, chrétien Saraï, chrétien, hein? Ou l'obate? Chrétien Saraï. Chrétien Saraï. C'est ça. Mets le verset sur l'écran. Mets le verset là sur l'écran. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfants. Combien d'enfants spirituels as-tu? Ashanti. Combien? Jonas. Combien d'enfants spirituels? Combien? Combien d'enfants spirituels as-tu? Maman nanazo ki manga na misu. Na oya tie pa na yo. Combien d'enfants spirituels? Combien? Frère Saraï Moussou Yehu. Hein? Combien d'enfants spirituels tu as? 7. Premier culte. Qui est premier culte? Est-ce que toi, tu as premier culte? Toi, tu attends pour vérifier. Asseyez-vous. Bofanda.
Ce mois de juin, c'est un mois évangélique. C'est une opportunité pour toi qui est chrétien Sarai de devenir un papa ou une maman spirituelle de quelqu'un. Comme ça, tu puisses avoir des enfants spirituels que tu amènes à l'église. Comme ça, le dimanche prochain, quand je vais te poser encore la question, tu vas me montrer quelqu'un. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. C'est ce que Dieu attend de nous. Vous devez porter du fruit. Je suis en train de voir d'ici la fin du mois de juin, il y a beaucoup de gens ici qui auront des enfants spirituels qui vont porter du fruit. Je ne sais pas si tu fais partie de cette catégorie-là, mais je vois il y a des gens qui vont porter du fruit. Tu vas donner naissance, tu auras des enfants et des enfants. Il y a certains qui n'auront pas seulement des enfants, mais ils vont devenir des grands-parents. Ils ont gagné, ils n'ont pas gagné. C'est ça. La personne que toi tu as gagné, lui aussi il allait gagner. Il a aussi amené. C'est ça, porter du fruit. Vous savez, Jean 15,16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, si toi tu fais ce que Dieu attend de toi, il va te donner ce que tu attends de lui. Hey! 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 Oh Seigneur! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Seigneur! Si tu fais ce que Dieu attend de toi, il va te donner ce que tu attends de lui. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? L'argent, le mariage, l'élévation, le travail, la promotion. Peu importe. Fais d'abord ce qu'il attend de toi. C'est porter du fruit. Ne sois pas comme Sarai. Et des enfants. Alors, comme ce que tu vas demander à Dieu, tu dis, Seigneur, ce que tu attendais de moi, j'ai fait. Maintenant, donne-moi ce que je demande. Dieu va te le donner. Que Dieu te bénisse. Lève-toi où tu es. Wow. Dieu a parlé à quelqu'un? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Lève-toi où tu es. Tu vas faire une prière. Après ceci, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois de juin. C'est un culte de dédicace. Nous allons prier pour le mois de juin. Et également nous allons prier pour nos familles. Au premier culte, nous avons prié sérieusement pour nos familles. Et au deuxième ici, nous allons également prier sérieusement pour nos familles. Mais d'abord, lève tes deux mains. Dis au Seigneur que je prends la décision ce matin de porter du fruit, de faire ce que tu attends de moi, afin que tu me donnes ce que j'attends de toi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur.
Prie le Seigneur. Bondelankolo. La Bible déclare, nous allons prier pour briser les alliances de pauvreté dans nos familles. Deutéronome chapitre 8, le verset 18. La Bible dit, rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ses richesses. Et ainsi aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Tu vas prier avec moi. On sera en train de prier pour ta famille. Alors tout celui qui est assis, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. On prie contre l'esprit de pauvreté. Si toi tu es satisfait des finances dans ta famille, ne prie pas avec nous. Mais si tu sais que financièrement parlant, il y a des problèmes dans ta vie, même dans ta famille, tu vas prier sérieusement avec nous. Tu pries avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Je brise toute alliance de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, aucune alliance satanique ne parlera contre ma vie. Au nom de Jésus. Que toute alliance d'anti-prospérité dans ma vie soit brisée. Au nom de Jésus, vas-y, monte en prière. Tu montes en prière. Tu montes en prière. Toute alliance de pauvreté, de pauvreté, de pauvreté, de pauvreté dans ma famille. Toute alliance de pauvreté, d'anti-prospérité dans ma famille, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Tu bats les mains et tu pries. Ce qui est pas na bino na famille na bino, si dans votre famille, déjà, les choses marchent déjà, ne prie pas. Mais biso, mais nous, nous montons dans la prière. Nous montons dans la prière. Nous montons dans la prière. Toute alliance de pauvreté dans ma famille qui place des limitations, des blocages, que ces alliances venant de mon père, venant de ma mère, venant des ancêtres, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Pendant que tu bats tes mains, ces alliances sont brisées. Ces alliances sont brisées. Alliance de pauvreté, limitation, régression, difficulté. Brisé, brisé, brisé. Brisé. Brisé.
Maison brisée. Alliance brisée. Pauvreté brisée. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Par la parole de Dieu. J'ordonne la libération de ma prospérité. La libération de la prospérité de ma famille qui a été bloquée par les esprits des eaux. Je commande aux eaux, ouvrez-vous, libérez les finances de ma famille, libérez la prospérité de ma famille. Maintenant, au nom de Jésus, aux hommes et à ma boque, aux hommes à la prière. Pendant que je suis en train de prier, les eaux s'ouvrent. Les eaux s'ouvrent. Partout où les finances de ta famille ont été avalées, que ce soit dans le village de ton père, le village de ta mère, nous commandons vomissez, vomissez les finances, vomissez l'argent, vomissez la prospérité, vomissez l'élévation, vomissez le succès, vomissez le travail, vomissez, 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 vomissez. Libère le mariage, libère la destinée, libérez les finances, les eaux, les eaux, les eaux. Que les prisons sous les eaux soient ouvertes. Que les prisons soient ouvertes. Que les finances sortent. Les bénédictions sortent. La prospérité sort. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, aux sommets à ma boque, aux sommets à la prière. Tu montes en prière. Au nom de Jésus. Tu montes en prière, tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Tu montes encore au nom de Jésus. Je brise toutes les chaînes qui ont été placées sur mes mains pour que je ne fasse rien avec mes mains. Je brise toutes les chaînes qui ont été placées sur les membres de ma famille. Je brise les chaînes qui ont été placées sur mes pieds pour que je n'avance pas, pour que je ne progresse pas. Je brise les chaînes placées sur les pieds des membres de ma famille. Que cela soit brisé par le marteau céleste. Que ça soit brisé par le feu. Au nom de Jésus. Les chaînes tombées. Les chaînes tombent sur tes mains. Les chaînes placées sur tes mains. Les projets n'aboutissent pas. Tu travailles mais il n'y a pas de résultat. Que ces chaînes-là soient brisées sur tes propres mains, sur les membres de ta famille, dans la vie de tes enfants, sur tes pieds. Takali mandanama, l'obrasi mandikaya, lebedebedebedebe, kalou sapida, la prima dikiada, lebadaman setaka, kulala mande de besa, la broussa yana mandeka, kalous, kalous, kalous.
Pendant que tu es en train de prier, il y a une opération de délivrance sur tes mains, sur tes pieds. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes te libèrent. Les chaînes libèrent tes pieds. Libère tes mains. Takamandukala. Lobati shakatala. Lebanamanama. Ozobeta maboko ozobondela. Moto ezobuka. L'effet de sang. Marto ezopanza. Que l'effet de sang. Moto ezobuka. Que l'effet brise. Marto ezopanza. Que le marteau brise. Si tu ne pries pas pour ta vie, si tu ne pries pas pour ta famille, personne ne va le faire à ta place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi au nom de Jésus. En battant tes mains, tu pries au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, homme fort. Toi, homme fort de pauvreté, qui maintient ma famille dans la pauvreté. Ce matin, je te dépouille de tes forces. Je te dépouille de ton autorité. Par la puissance de Dieu, je te lis. J'invoque le feu. Le feu dévorant te localise ce matin et que tu tombes. Tu tombes et que tu libères ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cet homme fort tombe. 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 Cet homme fort qui lit ta famille, qui s'oppose, Sokolingo Keneliboso, a bloqué, Olingio percé, a bloqué, Olingio Zouamoussala, a bloqué. Ce matin, il doit tomber. Il doit tomber. Tu invoques le feu. Les badamans le braminda da kanabadeke samandiana mande le bramande kalabisha na le petit ya kalama le bramanda ozomata na prière ozomata na prière. Osons maintenant en prière. Pendant que tu es en train de prier, cet homme fort qui a bloqué votre famille, qui t'a bloqué pendant des années, il est en train de tomber. L'homme fort qui a bloqué vos finances, bloqué les diplômes, bloqué le travail, bloqué l'élévation, fini aujourd'hui. Il faut accueillir. Il faut accueillir. Tu dois percer. Tu dois expérimenter une nouvelle dimension. Ce matin en prière, il y a les membres de ta famille qui dépendent de ta prière. La délivrance va entrer à travers ta prière. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Ah, ne te fatigue pas, monte en prière. Tu dis au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui ont été placées sur un autel maléfique, toute bénédiction de ma famille qui a été placée sur un autel et qui est utilisée dans le monde des ténèbres, ce matin, je viens récupérer. Je viens retirer. Je viens récupérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Sobeta maboko sobondela. Lipamoli na onyoso. Oye chamaki na hotel. Beta maboko bondela, beta maboko bondela. Rasapali ado sabades. Ranini no lada brosa. E shabradi ada sokate. Ranini maso librade. Raladiana sapaliado. Eliano sabra kase. E numania na libradose. Beta maboko bondela, beta maboko bondela. Lo bramana namasete. Lubatish katima. La badouche ayanama. Les kamans soutai. Je retire mon argent, les finances de ma famille, les finances, les contrats, les transferts, le travail, tout ce qui n'aboutissait pas. À partir d'aujourd'hui, ça doit aboutir. À partir d'aujourd'hui, ça doit aboutir. Ma famille et moi, nous passons à une autre dimension. Salamandou badala. Au nom de Jésus, regroupez-vous en famille. Si un membre de ta famille ici, soyez en groupe. Soyez en groupe. S'il n'y a aucun membre de ta famille, tu vas prier avec eux en esprit. Tu vas prier pour eux en esprit. Nous allons prier pour nos maisons et nos familles. Tu vas prier avec moi. Vous vous tenez la main. Tu vas prier, tu dis en battant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit, tout point d'entrée des sorciers dans ma maison, ce matin, que cela soit détruit. Tout rassemblement des sorciers dans ma maison, dans mon lieu de travail, que le feu les disperse. Tout agent du monde des sorciers dans ma maison qui agit, qui opère, que le feu du Saint-Esprit le disperse, qu'il fuit, qu'il sorte. Je prie pour ta maison. Partout où les sorciers se réunissent, dans ta maison, partout où ils font les rassemblements, ils ont comploté contre eux. Yo yebite. Tu ne sais pas. Ils ont comploté contre eux. Ils complotent Yo contre yebite. toi. Toi tu ne sais pas. Le feu. Le feu. Partout où ils vont se réunir, ils vont commencer à citer tes noms. Les noms de tes enfants. Le feu. 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 Namakita Nabango.
le feu descend de là-bas. Partout où il complote, tu pries Dieu, que le Dieu des cieux, qu'il se lève, que les plans des sorciers, les plans des ennemis de ta famille soient anéantis ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Leur plan ne réussira pas. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La dernière prière, nous allons prier pour les premiers-nés. Nous allons prier pour les premiers-nés des familles. Si tu es un parent, tu vas prier pour ton premier-né. Mais si tu es dans une famille, tu as un premier-né, tu vas prier pour lui. Même si le premier-né est déjà mort, celui qui a remplacé le premier-né, nous allons prier pour lui. Parce qu'il y a un combat que les premiers-nés font souvent face. Et si tu es un parent, ton premier-né est ici, tu vas prier pour lui. Tu vas déclarer sur sa vie. Tu vas déclarer avec moi. Tu vas me suivre dans la prière. Si ton premier-né est là, mets ta main sur lui. Si ton premier-né est ici, mets ta main sur lui. Tu vas prier pour lui. Mais s'il n'est pas là, prends ton téléphone. Cherche sa photo. Le premier-né de ta famille. Cherche la photo du premier-né de ta famille. Et si tu es parent, tu cherches aussi la photo de ton premier-né. Tu vas mettre ta main sur cette photo. Et nous allons prier. Et nous allons déclarer. Nous allons déclarer. Si tu es prêt, tu me suis dans la prière. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, 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 au nom de Jésus. Toi, notre premier-né, nous te consacrons à Dieu. Je te consacre à Dieu. Tu vas citer le nom du premier-né. Ariel. Pauline, je te consacre à Dieu. Ce matin, je te consacre à Dieu. Je prie que le Dieu des cieux dirige tes pas. Que le Dieu des cieux te bénisse. Que le Dieu des cieux fasse briller sa lumière sur toi. Toi, Ariel, je prie que la faveur de Dieu repose sur toi. Je déclare sur Ariel, tu vas marcher sur les voies de Dieu. Tu ne seras pas égaré loin des voies de Dieu. Je déclare ce matin que Dieu sépare, éloigne loin de toi les mauvais amis. Que Dieu te préserve des pièges du diable. Toi, Ariel, que ton cœur soit rempli de la soif de Dieu. Que la haine du péché, la haine du monde, la haine de choses de ce monde puisse envahir ton cœur. Toi, Ariel, notre premier-né, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse l'œuvre de tes mains. Que l'Éternel brise tes ennemis. Que
Que les ennemis de ta destinée tombent et ne puissent plus se relever. Toi, Ariel, je parle à ton âme. Je prophétise sur toi par l'autorité dans le nom de Jésus. Tu es un arbre planté dans un courant d'eau. Je prophétise sur toi, Ariel, tu seras un modèle pour tes frères et sœurs. Tu seras un modèle pour ta génération. Tu feras la fierté de notre famille. Tu feras la fierté de la nation. Ariel, tu réaliseras ta destinée. Tu accompliras ta mission. Ariel, notre aîné, tu seras la tête et non la queue. Tu donneras le respect aux autres. Ariel, béni soit le jour de ta naissance. Je prie pour toi, Ariel. J'annule la malédiction prononcée sur ta vie depuis le jour de ta naissance par le sang de Jésus. Ariel, je prie que toute arme forgée contre toi soit nulle sans effet. Je prie que tout complot, tout piège forgé contre toi soit nul sans effet. Ariel, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras. Tu vivras longtemps. Et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Ariel, que la faveur de Dieu soit sur ta vie. La Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je scelle tout ce que j'ai déclaré sur ta vie. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Que tu sois à Kinshasa ou en dehors de Kinshasa, où tu te trouves, ce que j'ai déclaré, ça s'accomplira sur ta vie. Ça s'accomplira certainement. Bat tes mains et prie pour Ariel. La badir yamandekete. Suprate mandada badekebe. Saminda kibaledebe. Si tu es un premier-né toi-même, tu pries pour toi-même. L'obraman si petit kayanaman sutaka. Le péchaka labade. Tu ne seras pas une honte. Le premier-né ne sera pas une honte. Il sera la fierté. Il fera la fierté. Il vivra longtemps. Il ne s'égarera pas des voies de Dieu. Il accomplira sa destinée. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que ta prière a été exaucée. Remercie le Seigneur. Dis-lui merci. Parce que ce que tu as demandé pour ta famille, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dis-lui merci. Ce que tu as demandé pour ton premier-né, pour les premiers-nés de votre famille, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu a accompli cela. Dieu a accompli cela. Père, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Celui qui sait que Dieu l'a exaucé, acclame fortement le Seigneur. Tu peux t'asseoir.
Le dimanche passé, nous avons distribué les enveloppes de dédicaces pour cette prière des familles. Si tu n'avais pas eu ton enveloppe,